Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de cette édition. Deux nouveaux clusters détectés dans des campings du département, à Saint-Jean-de-Mont et au Sables-d'Olonne, où 21 personnes ont été testées positives, dont 11 saisonniers. La quatrième vague de l'épidémie semble néanmoins ralentir dans la région. Un plateau s'observe dans le nombre de nouvelles contaminations. À ce stade, l'ARS n'envisage pas de déclencher le plan blanc, mais elle reste vigilante. Écoutez son directeur général. Pour l'instant, notamment en matière de réanimation, on est aussi sur un plateau, mais il faut rappeler qu'il y a aussi les autres patients et toutes celles et tous ceux qui ont aussi besoin de soins, soit qui ont eu leurs soins et leurs réponses déportées, soit qui aujourd'hui continuent à frapper à la porte de nos établissements de santé. Et on voit quand même une activité Covid ou non Covid en service d'urgence, en hospitalisation conventionnelle extrêmement soutenue. Voilà pourquoi nous restons attentifs à ces éléments-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous ne déprogrammons pas l'activité hospitalière. Nous la maintenons pour répondre à la fois aux patients Covid comme aux non-Covid. Et dans ce contexte sanitaire, un arrêté publié hier interdit la tenue de rave-party jusqu'à lundi dans tout le département. La préfecture de Vendée considère que ces rassemblements non déclarés sont favorables à la transmission du virus. Le week-end dernier, environ 600 personnes s'étaient rassemblées à Château-Guibert pour une rave-party non autorisée. Au chapitre économie, ce chiffre, moins 25%, c'est la baisse d'activité enregistrée actuellement dans le secteur de l'aéronautique, un an et demi après le début de la pandémie. Et selon les prévisions, le trafic aérien ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2024. Alors pour aider la filière, le plan de relance a prévu une enveloppe de plusieurs milliards d'euros. En Vendée, JC Bouy vient d'en bénéficier. L'entreprise de Saint-Hilaire-de-Voust travaille pour Airbus, Safran ou encore Thales. Grégoire de Châtillon. Une aide dont le montant n'a pas souhaité être dévoilé. Il n'empêche qu'en compagnie des élus du territoire, le sous-préfet de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte vient d'officialiser son soutien à l'entreprise JC Bouy. L'entreprise située à Saint-Hilaire-de-Voust, spécialisée dans la mécanique et l'usinage de pièces de précision pour l'aéronautique civile et militaire, devient lauréate de l'appel à projet appelé « Soutien aux investissements de modernisation de la filière aéronautique ». Cet appel à projet modernisation du secteur aéronautique s'inscrit dans le cadre du plan France Relance qui mobilise 100 milliards d'euros, dont 35 milliards sont destinés à développer le soutien, la modernisation de l'industrie. Parmi les nombreux secteurs visés, on a en particulier celui de l'aéronautique qui a été particulièrement impacté dans le cadre de la crise Covid et de ses conséquences économiques. La chute du trafic aérien a eu un impact direct sur l'entreprise. 30% de baisse du chiffre d'affaires en 2020. Cette subvention va lui permettre d'être à la fois plus forte face à la crise et en même temps de l'accompagner dans ses projets de développement. C'est un sous-ensemble qui est monté sur le train d'atterrissage du programme A320. Cette aide nous permet d'investir probablement un peu plus tôt que ce qu'on aurait fait pendant cette phase de crise. Ça nous permet aussi de renforcer nos positions auprès de nos clients historiques et nouveaux clients. Donc là, on est dans la partie tournage, fraisage. L'entreprise JC Bouy prévoit par ailleurs d'agrandir ses locaux, de créer sur place une école de formation et de recruter 30 personnes par an. Prudence et patience si vous prenez la route aujourd'hui et demain. Bison Futé prévoit une circulation dense. C'est orange ce vendredi dans le sens des départs, ce sera rouge demain et orange dans le sens des retours. Il est conseillé de partir tôt ou d'attendre dimanche pour rejoindre son lieu de vacances ou son domicile. Jusqu'à la fin de l'été, des actions de sensibilisation sont menées sur l'aire d'autoroute des Herbiers à travers une exposition et des jeux. Les automobilistes sont informés justement des conséquences de leur comportement sur la planète. L'utilisation de la climatisation, par exemple, entraîne une surconsommation de 5% de carburant. Ça leur permet d'apprendre certaines choses également. Par exemple, nous parlons de la prime pour l'achat de vélos ou également pour les vacances. Pourquoi ne pas adopter le covoiturage ? C'est un moyen économique
et très écologique parce que bien sûr cela réduira l'émission de CO2. C'est important de sensibiliser nos clients, nous-mêmes aussi, sur l'écologie, sur l'effet de serre, sur plein de choses. Après, ça nous concerne tous. L'environnement également au cœur du travail de Gildas Guillou. Cet artisan fabrique des sacs à partir de matériaux récupérés. Cet autodidacte réutilise des matières pour lesquelles il n'existe pas toujours de filière de retraitement. Un travail artisanal qu'il sera possible de découvrir ce soir au marché de créateurs de la Chaise Giraud. Reportage Marie-Aimée Copleutre. Il y a 16 ans, Gildas Guillou a décidé de quitter son métier d'opticien pour se lancer dans la création de sacs. Mon projet de sac, c'était de partir sur le recyclage de matériaux. Et j'ai rencontré ce matériau que je connais depuis très longtemps, qui est le caoutchouc issu des chambres à air. C'est extrêmement résistant, c'est imperméable, c'est sans entretien. Alors l'idée pouvait paraître un peu saugrenue au départ, mais il s'avère qu'après 16 ans, mes sacs tiennent très 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 longtemps. Donc on retrouve de la chambre à air. On retrouve de la ceinture de sécurité de voiture. On retrouve des chutes industrielles de maroquinerie pour avoir de la couleur ou de la texture. Sans formation de maroquinier ni de couturier, Gildas Guillou a toujours été attiré vers la création et la mode. Aujourd'hui, après des années de pratique, il est reconnu comme artisan d'art. L'objectif au départ, c'est quand même de donner naissance à ce que j'ai dessiné. Voilà, tout part du dessin. Tout part du dessin, un papier, un crayon, je dessine et après ça devient du dessin technique et j'essaye de créer des formes un peu organiques, un peu bizarres, et très douces. Dans des magasins de vélos, chez des garagistes ou chez des particuliers, il récupère des matériaux un peu partout. Son objectif est de créer des sacs très solides, très durables et surtout esthétiques. Je suis très sensible à l'écologie, au respect de la planète depuis tout petit. Et je me suis dit, si tu te lances dans la fabrication de quelque chose, tu ne peux pas forcément acheter toutes tes matières. Il y a forcément des matières qui sont jetées et qu'on peut valoriser juste par le travail des mains. On n'achète pas des matières, on ne fait pas fabriquer des matières à tout va. On utilise ce qui existe à portée de main. Son atelier boutique est ouvert au public toute l'année. Différents modèles sont présents et certains peuvent se faire sur commande. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.